Bonjour à tous et bienvenue sur Horizon Long Terme. On est actuellement le 2 mai 2026 et pendant que tout le monde parle de Claude, de Gemini ou de Mistral, il y a en France trois entreprises discrètes. Certaines sont connues, trois valeurs PEA qui se retrouvent au cœur de la machine à intelligence artificielle. Ce ne sont pas des startups de logiciels, ce ne sont pas des éditeurs de modèles de langage, non, des industriels, une entreprise qui gère de l'eau, une entreprise qui fabrique des machines à puces, une entreprise qui refroidit des serveurs. Ce sont Veolia, Rieber et 2C RSI. Et ensemble, avec Valeo dans les coulisses, ils forment ce qu'on pourrait appeler le cartel français de l'IA. Dans cet épisode, on décortique les trois dossiers. On explique la technologie sans jargon, on donne les chiffres et on dit honnêtement quels sont les risques. Allez, c'est parti. Pour comprendre pourquoi ces trois valeurs ont explosé, il faut d'abord comprendre le contexte macro. En 2026, Google, Amazon, Microsoft et Meta vont dépenser ensemble 725 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. 725 milliards. C'est 300 milliards de plus qu'en 2025. La croissance est littéralement verticale. Mais voilà la question que personne ne se pose vraiment. Où va cet argent, concrètement? Il va dans des data centers physiques, des bâtiments immenses remplis de serveurs qui consomment des volumes d'eau et d'électricité astronomiques et qui dégagent une chaleur considérable. Un grand data center IA peut consommer autant d'eau que toute une ville. Des processeurs graphiques Nvidia dégagent des températures que des systèmes de refroidissement classiques ne parviennent plus à absorber. Et les puces photoniques de nouvelle génération nécessitent des équipements de fabrication ultra spécialisés que très peu d'acteurs savent produire. La vraie question n'est donc pas de savoir qui va gagner la guerre des modèles d'IA, c'est de savoir qui va fournir les tuyaux, qui gère l'eau, qui fabrique les puces, qui refroidit les serveurs. Et c'est exactement là que se trouvent nos trois valeurs françaises. Commençons par Veolia, probablement la surprise de ce cartel. Parce que quand on pense à Veolia, on pense à la gestion de l'eau dans les villes, aux déchets, aux réseaux d'assainissement. Et c'est encore vrai. Mais Veolia a identifié un nouveau marché massif. L'eau pour les data centers et les usines de semi-conducteurs. Concrètement, un data center IA refroidi à l'eau a besoin d'eau en continu. Des volumes énormes dans des circuits fermés ou semi-fermés. Il faut que cette eau soit traitée, purifiée, recyclée, il faut gérer les effluents thermiques, optimiser la consommation énergétique. Veolia a lancé une offre baptisée Data Center Ressources 360. Eau ultra pure, traitement des effluents, optimisation énergétique, tout en un, clé en main. Ils ont signé un contrat majeur avec Amazon pour la gestion de l'eau et de leur data center sur le fleuve Mississippi. C'est un signal fort. Les géants du cloud ne cherchent pas des startups pour gérer leur infrastructure critique. Ils cherchent des opérateurs industriels qui ont déjà l'infrastructure, les certifications et la présence géographique. Deuxième marché encore plus stratégique, l'eau ultra pure, pour les fabs de semi-conducteurs. Fabriquer une puce nécessite une eau d'une pureté exceptionnelle. TSMC, Intel et les nouvelles usines qui s'ouvrent en Europe et aux États-Unis en ont toutes besoin. Veolia est en train de passer de gestionnaire de l'eau à fournisseur d'infrastructures critiques pour l'économie numérique. Objectif fixé, 1 milliard d'euros de revenus liés à la tech d'ici 2030. Pour un investisseur qui veut s'exposer à un thème IA sans perdre de risques technologiques excessifs, Veolia, c'est le socle. Large cap, dividendes réguliers, bilan sain. Passons maintenant à Rieber. Et là, on change radicalement de profil. On passe du défensif au spéculatif. Rieber fabrique des machines qui fabriquent des puces. Pas n'importe quelle puce, des puces photoniques. Commençons par expliquer ce qu'est la photonique, parce que c'est le cœur de la thèse. Aujourd'hui, dans un processus classique, l'information voyage sous forme d'électrons dans des fils de cuivre. Cette technologie existe depuis 60 ans. Ça marche, mais elle a une limite fondamentale. Plus on accélère, plus ça chauffe. Et plus ça chauffe, plus ça consomme.
C'est un mur physique. La photonique, c'est remplacer ces électrons par des photons, des particules de lumière. La lumière ne chauffe pas. La lumière va à 300 000 km par seconde et la lumière consomme très peu d'énergie. C'est la prochaine révolution des semi-conducteurs. Et Rieber fabrique les machines qui permettent de déposer des couches atomiques ultra précises sur des wafers pour créer ces composants photoniques. La technique s'appelle l'épitaxie par jet moléculaire. Leur machine phare, baptisée Rosie, a une caractéristique unique. Elle travaille sur des wafers de 300 mm. C'est le standard industriel de TSMC et d'Intel. Rieber est la seule entreprise au monde à proposer cette combinaison. C'est un quasi-monopole technologique. Leur concurrent principal, l'américain Vico, utilise une technologie différente qui a ses avantages, mais moins précise que sur certains matériaux photoniques. Cerise sur le gâteau, Microsoft a annoncé sa puce quantique Majorana One. Cette puce repose sur des matériaux semi-conducteurs exotiques qui sont exactement le terrain de jeu de la machine Rosie. Il circule dans le secteur une rumeur selon laquelle Rieber serait déjà en discussion avec Microsoft pour ce projet. Rieber ne l'a pas confirmé, mais les spécifications techniques correspondent parfaitement. Venons-en aux chiffres. Rieber a progressé de plus de 264% en 52 semaines. Capitalisation boursière d'environ 271 millions d'euros pour un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros. Le ratio est très élevé. C'est une valeur de croissance spéculative. Le scénario optimiste évoqué par certains analystes est à 75 euros par action. Alors soyons honnêtes sur les risques, c'est une small cap. La volatilité est extrême dans les deux sens. Les matériaux utilisés sont à double usage, civil et défense, et les licences d'export peuvent être contrôlées. La base client est concentrée, la concurrence de Vico reste à surveiller. Rieber, c'est le dossier le plus spéculatif du cartel. Minimum 5% du portefeuille pour les profils agressifs. On est sur de la conviction long terme, pas sur une certitude. Le troisième pilier du cartel, c'est 2CRSI. Il fabrique des serveurs capables de refroidir les processeurs les plus puissants au monde. Pourquoi c'est un problème? Un processeur graphique NVIDIA H200 dégage une puissance thermique qui peut dépasser 600 watts. Mettez-en 8 dans un seul rack, vous avez presque 5 kW de chaleur dans un boîtier d'un rack d'unité. Multiplié par 1000 racks dans un data center, souffler de l'air froid ne suffit plus. L'idée de 2CRSI est simple et efficace. On met les serveurs dans un bain, pas dans de l'eau, dans un liquide spécial, non conducteur d'électricité, qui absorbe la chaleur bien mieux que l'air. Il maîtrise deux technologies. La première, c'est l'immersion totale. Le serveur entier baigne dans ce liquide diélectrique. Le partenaire pour ce fluide, c'est la société Chemours, spécialiste des fluides fluorés. Partenariat signé début 2026. Le deuxième, c'est le refroidissement direct sur puce. Des tubes fins véhiculant un liquide sont collés directement sur les composants les plus chauds. C'est moins radical, mais ça s'intègre mieux aux infrastructures existantes. Le résultat, 2CRSI arrive à loger 8 GPU H200 dans un seul rack unité. C'est un record mondial de densité de puissance. Cette performance leur a valu le statut de NVIDIA Elite Partner, obtenu par très peu de fabricants dans le monde. C'est un accès prioritaire aux processeurs H200 et H100. C'est une crédibilité totale auprès des grands opérateurs cloud. Le carnet de commandes parle de lui-même. 140 millions d'euros au Japon pour un data center souverain, 280 millions de dollars à Sacramento en Californie et des contrats en cours en Europe et au Québec. Et il y a un quatrième joueur dans cette histoire, Valeo. L'équipementier automobile a noué un partenariat avec 2CRSI pour adapter ses échangeurs thermiques au rack de serveurs. C'est le mariage de l'industrie automobile et du data center. C'est là qu'on voit émerger le cartel. En bourse, plus 216% en 52 semaines. Capitalisation 811 millions d'euros. Les risques. 2CRSI est encore en perte et brûle énormément de cash pour croître.
Le risque d'augmentation de capital et de dilution est réel. La dépendance à Nvidia est forte et les concurrents américains ont des ressources bien supérieures. Mais le carnet de commandes est réel et le thème macro est incontestable. Prenons maintenant du recul. Parce que la vraie thèse d'investissement, ce n'est pas juste trois dossiers séparés, c'est un écosystème complet. Veolia gère l'eau et l'énergie des data centers et des fabs de semi-conducteurs. Valeo, l'équipementier automobile, adapte ses échangeurs thermiques pour les serveurs de 2CRSI. Et 2CRSI refroidit et assemble les serveurs Nvidia avec des échangeurs Valeo. Et Reaper fabrique les machines qui permettent de créer les puces photoniques qui remplaceront les processeurs classiques dans ces mêmes data centers. Eau, thermique, serveur, puce, 4 couches, 4 entreprises françaises, un seul thème, l'infrastructure physique de l'intelligence artificielle. Et le mieux dans tout ça, tout est éligible au PEA. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter Nvidia, Microsoft, Google ou Amazon. Vous jouez le thème de l'IA directement depuis votre plan d'épargne en action, avec des valeurs françaises cotées à Paris. Et ce qui rend ce cartel intéressant, c'est aussi la complémentarité des profils de risque. Veolia, c'est le fondement défensif. Valeo, c'est la value play. 2CRSI, c'est la croissance. Reaper, c'est la conviction spéculative. Un portefeuille qui combine ces quatre valeurs est exposé au même mégatrend, l'IA physique, mais avec des niveaux de risque bien différenciés. C'est une thèse que vous ne trouverez pas dans un ETF monde classique. C'est exactement là que l'analyse individuelle crée de la valeur. Pour conclure cet épisode, 725 milliards de dollars investis dans l'IA cette année, un besoin massif et croissant en infrastructures physiques et 4 entreprises françaises, toutes PEA éligibles, parfaitement positionnées sur chaque couche. Veolia, un profil défensif avec dividendes. Valeo, value play et reconversion industrielle. 2CRSI, croissance forte mais risque de dilution. Et Reaper, spéculatif à haute conviction. Ce n'est pas un conseil d'achat, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est une analyse de la thèse. C'est à vous de décider si vous y croyez avec vos propres recherches, votre propre horizon de temps et votre propre tolérance au risque. La question que je vous laisse, c'est est-ce que vous croyez que les géants américains vont continuer d'investir massivement dans l'IA? Si oui, ce cartel français, c'est votre réponse, sans acheter une seule action américaine. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, laissez un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Horizon Long Terme. On continue à creuser ensemble. À très bientôt.